la neuroplasticité et la formation des chemins neuronaux. Le cerveau humain est remarquablement adaptable, capable de se modifier et de se réorganiser en réponse à l'expérience, à l'apprentissage et aux changements environnementaux. Cette capacité est fondamentale pour comprendre comment les habitudes se forment et s'ancrent. La neuroplasticité est le mécanisme par lequel ces changements se produisent, permettant au cerveau de créer, de renforcer ou d'affaiblir des connexions neuronales, formant ainsi des chemins neuronaux. La neuroplasticité, le cerveau qui apprend et s'adapte. La neuroplasticité ou plasticité cérébrale est la capacité du cerveau à modifier sa structure physique et sa fonction en réponse à de nouvelles expériences, à de nouveaux apprentissages ou à des blessures. Ce processus se produit à tous les âges, bien qu'il soit plus prononcé pendant l'enfance. Il ne s'agit pas seulement de créer de nouvelles connexions, mais aussi de les renforcer ou de les élaguer. Plasticité synaptique. La forme la plus courante de neuroplasticité est la plasticité synaptique, qui fait référence au changement dans la force et l'efficacité des connexions synapses entre les neurones. Potentiation à long terme, c'est le renforcement durable de la transmission synaptique, ce qui signifie que deux neurones communiquent plus efficacement après avoir été activés simultanément de manière répétée. C'est le principal mécanisme biologique de l'apprentissage et de la mémoire. Par exemple, chaque fois que l'on pratique une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument, les chemins neuronaux associés à ces mouvements et à cette coordination se renforcent via la PLT. Plus on pratique, plus ces connexions deviennent robustes. Dépression à long terme DLT, c'est l'affaiblissement durable de la transmission synaptique. La DLT est cruciale pour désapprendre des associations ou pour éliminer des informations inutiles, permettant au cerveau de rester efficace et de ne pas être surchargé. Si l'on cesse d'utiliser une certaine compétence ou une habitude, les connexions neuronales associées peuvent s'affaiblir par DLT. Par exemple, si vous déménagez dans un nouveau pays et arrêtez de parler votre langue maternelle, certaines de ces connexions linguistiques peuvent s'affaiblir au fil du temps. Neurogenèse. Bien que moins prépondérante que la plasticité synaptique, la neurogénèse est la formation de nouveaux neurones dans certaines régions du cerveau, principalement l'hippocampe, une zone essentielle pour l'apprentissage et la mémoire. L'exercice physique et l'apprentissage peuvent stimuler la neurogenèse, ajoutant de nouveaux bâtisseurs au réseau neuronal qui peuvent ensuite former de nouvelles connexions. La formation des chemins neuronaux, les habitudes sont essentiellement des chemins neuronaux bien établis. Chaque fois qu'une action est répétée, les neurones impliqués dans cette action s'activent ensemble. Selon le principe d'Hebb, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Neurons that fire together, wire together. Cette activation conjointe renforce les connexions synaptiques entre eux, créant un chemin neuronal plus rapide et plus efficace pour cette action. Le renforcement des chemins. Imaginons un chemin dans une forêt. Au début, c'est un sentier à peine visible. Plus on l'emprunte, plus il devient large, dégagé et facile à suivre. De même, un chemin neuronal est au départ une connexion faible. Chaque répétition d'une pensée, d'une émotion ou d'un comportement, comme se brosser les dents tous les matins, renforce le chemin neuronal associé. Exemple réel 1. L'apprentissage d'un instrument de musique. Quand un débutant apprend à jouer une gamme au piano, chaque touche est pressée consciemment et avec effort. Les neurones moteurs, auditifs et visuels s'activent de manière coordonnée. Avec la pratique répétée, ces connexions se renforcent. Le chemin neuronal pour jouer la gamme devient plus direct, plus rapide et nécessite moins d'efforts conscients. Finalement, la personne peut jouer la gamme sans y penser. Exemple réel 2, la conduite automobile. Les premières heures de conduite sont caractérisées par une concentration intense. Coordonner les pédales, le volant, les rétroviseurs, chaque action est une décision consciente. Au fil des semaines et des mois de pratique, les actions deviennent automatiques. Le cerveau a construit et renforcé des chemins neuronaux dédiés à la conduite, permettant d'effectuer des tâches complexes comme changer de vitesse ou freiner sans y penser consciemment, libérant ainsi des ressources cognitives pour d'autres tâches comme écouter la radio ou discuter. Scénario hypothétique, apprendre une nouvelle langue par immersion. Au début, chaque phrase est difficile à construire, le vocabulaire est limité et la grammaire est complexe. Le cerveau crée de nouvelles connexions pour associer les sons aux significations et aux règles grammaticales. Une exposition et une pratique constante, parler, écouter, lire, renforcent ces chemins neuronaux.
Avec le temps, la formation des phrases devient fluide, la compréhension s'améliore et l'accès au vocabulaire est instantané. Les chemins de la langue sont devenus des autoroutes neuronales, l'élagage synaptique. Tout comme un jardinier élague les branches inutiles pour que la plante pousse mieux, le cerveau élague les connexions neuronales faibles ou inutilisées. Ce processus est essentiel pour l'efficacité du cerveau et pour faire de la place aux nouvelles informations et aux nouveaux apprentissages. C'est pourquoi l'absence de répétition d'une habitude peut entraîner son affaiblissement progressif. Impact sur les habitudes. Comprendre la neuroplasticité et la formation des chemins neuronaux est crucial, car cela révèle que les habitudes ne sont pas de simples routines comportementales, mais des structures neurologiques profondément enracinées. Les bonnes habitudes, en répétant des actions positives, comme l'exercice physique, la lecture, la méditation, nous renforçons les chemins neuronaux associés, rendant ces comportements plus faciles à réaliser et plus automatiques au fil du temps. Les mauvaises habitudes. De la même manière, la répétition d'actions indésirables, comme la procrastination, la consommation excessive de sucre, la vérification constante des réseaux sociaux crée et renforce des chemins neuronaux qui nous poussent vers ces comportements. Ils deviennent des réponses par défaut à certains signaux. La bonne nouvelle est que la neuroplasticité signifie que même les habitudes les plus ancrées peuvent être modifiées. Le cerveau est toujours capable de créer de nouveaux chemins et d'affaiblir les anciens, à condition d'une intention et d'une répétition suffisante. Cela prépare le terrain pour la déconstruction des habitudes existantes et la conception de nouvelles habitudes efficaces, comme nous le verrons dans les modules à venir. Exercice pratique, réflexion sur un apprentissage récent. Pensez à une nouvelle compétence que vous avez acquise ou que vous êtes en train d'acquérir, par exemple un nouveau logiciel, une recette complexe, un sport. Décrivez comment les premières tentatives étaient difficiles et conscientes. Identifiez les signes que cette compétence est devenue plus facile et plus automatique avec la pratique répétée. Quels sont les éléments qui suggèrent que les chemins neuronaux se sont renforcés? Visualisation des chemins neuronaux, choisissez une de vos habitudes quotidiennes, par exemple prendre votre café le matin, vérifier votre téléphone en vous levant. Imaginez le chemin neuronal associé à cette habitude dans votre cerveau, comme un petit sentier au début, puis comme une autoroute bien fréquentée. Qu'est-ce qui rend ce chemin si fort? Pensez aux répétitions, aux récompenses, même petites, et aux signaux environnementaux. Résumé et prochaines étapes. La neuroplasticité est le fondement biologique des habitudes. Le cerveau se réorganise constamment, créant et renforçant des chemins neuronaux à travers la plasticité synaptique, PLT et DLT, et la neurogenèse. Chaque fois qu'une action est répétée, les connexions neuronales associées se solidifient, transformant une tâche consciente en une routine automatique. Cette compréhension est essentielle pour réaliser que les habitudes ne sont pas fixes, mais dynamiques et malléables. Dans la prochaine leçon, nous explorerons l'impact des habitudes sur la réussite personnelle et professionnelle. Nous verrons comment ces chemins neuronaux, une fois établis, influencent nos performances, notre productivité et notre bien-être général, en tirant parti des concepts de la boucle, de l'habitude et de la neuroplasticité que nous avons abordés.